Traoré n'était pas un politicien. C'était juste un capitaine. Il ne venait pas d'un parti. Il venait du front. Un uniforme froissé, une voix rare et un regard qui ne fuyait pas. Le pays s'effondrait à bas bruit. Les écoles fermées, les routes se taisaient, les villages disparaissaient des cartes et les gouvernements s'enfonçaient dans les promesses sans lendemain. Un président tombe, un autre arrive. Il promet la paix. Il livre le chaos. Et pendant que les cortèges roulent, les cercueils défilent. Puis vient un nom inconnu, Ibrahim Traoré. 34 ans. Pas de programme. Pas de campagne. Juste une phrase. Aucun village ne sera laissé derrière. Il n'a pas fait de bruit. Il a juste remplacé le vide. Comme on entre dans une pièce en feu, sans panique, sans détour. Il n'avait ni limousine, ni cravate. Juste un béret rouge, un gilet pare-balles, un cahier d'écolier dans la poche, et dans les yeux, la fatigue de ceux qui n'ont plus le luxe d'attendre. Certains ont vu en lui un écho. Le timbre grave d'un certain Sankara, revenu sous une autre forme. Mais Traoré ne ressuscite pas le passé. Il trace sa propre ligne, avec le Mali, avec le Niger. Il pose les fondations d'un bloc, une alliance du réel, l'AES, 3 pays, une même poussière, une même entaille. À Ouaga, les élites s'agitent. Ils cherchent le script. Ils trouvent un homme qui improvise avec droiture, sans slogan, mais avec le pas ferme. Il coupe les ponts. Les aides sont suspendues. Les visites diplomatiques deviennent froides. La France, mise à distance, comme un fantôme qu'on refuse d'invoquer. À l'Est, il ouvre des portes. Russie, Chine, Turquie. Des alliances choisies, non subies. Et dans ce monde mouvant, c'est un langage que les peuples comprennent. Il parle de souveraineté comme d'un feu sacré. Et le mot devient lame. Les symboles tombent, les bases se vident, les drapeaux changent de vent. Mais les vents ne viennent jamais seuls. 18 fois, des mains ont tenté de l'arracher au pouvoir. 18 fois, les nuits ont été longues et les murs pleins d'oreilles. Aujourd'hui, sa tête a un prix. 5 millions de dollars. Comme si le simple fait de résister devenait un luxe interdit. Et lui, il reste. Pas pour briller, pas pour plaire, juste pour tenir la ligne. Alors, que retient-on de cette histoire? Est-ce qu'un capitaine peut renverser des empires? Est-ce que le silence est devenu la dernière arme des justes? Et si le vrai pouvoir, c'était d'avancer sans jamais se vendre? Moi, je ne t'ai pas raconté un conte africain. Je t'ai raconté une braise que personne n'a encore pu éteindre.